Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un bilan du mois. Donc ce mois-ci je ne fais pas de favoris tout simplement parce que j'ai été pendant la moitié du mois, voire les 3 semaines du mois, occupée par le bac, donc j'ai pas vraiment pu penser à ce que j'avais préféré ce mois-ci. Je tiens aussi à préciser, donc comme je vous l'ai dit dans mes précédents IMM, je ne ferai pas de pal d'été, tout simplement parce que toutes les dernières acquisitions que je vous ai présentées, je vais les présenter cet été, donc je vais les lire cet été en tout cas, voilà. Et ensuite, je vais pas vous faire non plus, je pense, de bilan du mois à la fin du mois de juillet et du mois d'août, parce que étant donné qu'en été on lit beaucoup plus, je vais peut-être lire beaucoup plus, et j'ai pas envie de faire des vidéos bilan beaucoup trop longues. Donc pour cela, je vais tout simplement vous faire des update lectures, donc à peu près chaque semaine, histoire de vous présenter ce que je suis en train de lire. Voilà. Alors, donc je vais commencer le mois avec 13 raisons de J.H.R. que vous pouvez trouver soit chez Albin Michel Wyss, soit chez les livres de poche je crois, un truc dans le genre. Voilà, c'est un coup de cœur ce roman, c'est vraiment une histoire vraiment fabuleuse, donc je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez retrouver ma chronique en barre d'infos, je l'ai écrite avant-hier je crois. Et voilà, je me suis vraiment fait plaisir, j'ai vraiment dit ce que je pensais sur ce roman, je l'ai carrément adoré. Donc c'est l'histoire de Clay, un garçon qui reçoit 7 cassettes pardon, et sur chacune des faces donc des cassettes, donc il y en a 13 en tout, une jeune fille explique pourquoi elle s'est suicidée. Une face représente une personne. Et donc si vous recevez les cassettes, vous faites partie de l'une des faces et donc vous êtes une des personnes qui a contribué à son décès. Voilà, c'est plutôt joyeux, mais moi j'ai adoré. Seconde lecture ce mois-ci, ça a été Love Letters to the Dead de Ava Delera, publié chez Michel Lafon. Voilà, donc je pense que vous ne devez être pas beaucoup à ne pas avoir entendu parler de ce livre sur la blogosphère en tout cas. C'est un livre qui a fait le tour de tout plein de blogs, de livres et tout ça, et pour cause, il est vraiment génial. Voilà, moi c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après il y a eu de fortes ressemblances avec Le Monde de Charlie qui m'ont un peu chagrinée, mais rien de bien grave. En tout cas c'est un roman que je vous conseille parce que j'ai adoré. Donc ici on suit l'histoire de Laurel qui entre en seconde je crois. Ça c'est pas très grave à la rigueur, mais elle entre... Voilà, elle raconte ses premières années de lycée et dans son premier cours d'anglais, sa prof va lui demander d'écrire une lettre à une personne décédée et elle va choisir donc des personnes connues et c'est vraiment super génial. J'ai ensuite lu L'écume des jours de Boris Vian, publié chez le livre de poche. J'avais déjà vu le film l'année dernière et je l'avais adoré par son côté un peu très esthétique, voilà, c'était esthétiquement très beau. Malheureusement j'ai pas vraiment accroché avec le livre, je me suis un peu ennuyée. Je m'attendais un peu à autre chose. J'avais déjà lu L'attrape je ne sais plus quoi de Boris Vian que j'avais beaucoup aimé, mais là, ce livre ne l'a pas fait et j'ai pas très envie de réitérer l'expérience pour le moment. Ensuite j'ai lu King's Game de Nobuki Kanazawa, publié chez Lumen. Donc ça va être, si je devais faire un favori, voilà, ce serait par exemple mon édition favorite du mois. Je trouve que ce qu'ils font c'est vraiment génial, sachant qu'ils viennent un peu d'entrer sur la scène on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Donc King's Game c'est l'histoire de Nobuaki, donc forte ressemblance avec l'auteur, je suis d'accord, qui va tout simplement dans sa classe. Et sa classe va participer à un jeu du roi, donc King's Game, et ils vont recevoir un SMS quasiment tous les jours pour relever un défi plus ou moins mortel. Voilà, ça va partir en live. J'ai adoré la fin. Donc d'après Mathilde de Mamal au livre, il y aura une suite. Alors je sais pas si ça me rend heureuse ou pas parce que vu la fin je me dis que c'est une fin bien, qu'il faut pas plus, que je crois que s'il y a un deuxième tome ça va être terrible, mais on verra bien. J'ai ensuite lu le premier tome de Percy Jackson, Le voleur de foudre je crois, que je n'ai pas en ma possession puisque c'était un ami qui me l'avait prêté et j'ai adoré ce roman. Donc vous avez dû voir dans mon précédent IMM que j'ai du coup emprunté les 4 autres. Voilà, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le style de narration, j'ai adoré l'histoire. En gros c'est l'histoire de Percy Jackson qui découvre que sa mère est une humaine et son père est un dieu, donc lui est un demi-dieu. Voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée super intéressante, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite en voyant ce que ça donne. J'ai ensuite lu Elinor Jones, le tome 3, Le bal d'été, qui est une bande dessinée. Donc je vous mettrai toujours donc les couvertures là. Voilà, j'ai adoré. Par contre, gros bémol, j'ai beaucoup moins aimé l'histoire. Je trouve que
il y a un moment qui est très abrupt que j'ai pas du tout apprécié. Ça se laissait sentir dans les autres tomes, mais je voulais pas du tout que ça se finisse comme ça. J'ai pas vraiment aimé la fin, j'ai pas vraiment aimé le scénario. Voilà, c'est une BD que je vous conseille si vous voulez pour les dessins, qui sont absolument magnifiques. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus, les illustrations sont absolument sublimes. Mais voilà, après à avoir chez soi, ça coûte quand même assez cher une bande dessinée. Donc à emprunter plutôt je pense, mais voilà, après c'est un choix. J'ai ensuite lu L'épreuve, La Terre brûlée, donc le second tome de James Dashner, donc toujours je vous mets la couverture. Voilà, ça c'est un coup de cœur pour ce roman. Vous pouvez également retrouver mon avis sur ce livre donc en barre d'infos. Voilà, un gros coup de cœur. J'ai trouvé ce roman, alors par rapport au premier tome que j'ai là, je sais pas si vous le voyez, si. Le premier tome était très... c'était un véritable patch turner dans le sens où vous avez juste une envie, c'est tourner les pages, connaître la fin parce que c'était hyper addictif. En revanche, celui-ci il était un peu moins, mais il était beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Voilà, c'était très très prenant, c'était très... Il m'a fait peur à plusieurs moments, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment une autre ambiance. En fait, ce qui est amusant, c'est que... Dans le premier tome, voilà, ils sont dans un labyrinthe et pourtant j'avais pas cette sensation d'oppression, c'était vraiment du suspense. Dans ce second tome, donc je vous spoil pas vraiment, c'est l'épreuve tome 2, La Terre brûlée, donc vous voyez quand même qu'il y a une différence. Donc ils sont dans une autre épreuve et même si vous voyez la couverture qui paraît assez ouverte, où on peut respirer un peu, bah figurez-vous que j'ai trouvé ça hyper oppressant, hyper... angoissant, on rencontre plein de nouveaux personnages, on sait pas à qui faire confiance, voilà, c'est très difficile de savoir à qui apprécier ou non, c'est vraiment génial. Moi j'ai vraiment pas été déçue. Les avis pour le tome 3 sont assez négatifs et je devrais le recevoir dans quelques jours. J'ai très hâte de le lire, pour moi c'est une saga de coup de cœur. Elle sort au cinéma cet automne, alors voilà, n'hésitez pas. Enfin, donc non pas enfin, en fait j'ai aussi lu il y a 15 jours Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, le tome 2 Fugitive, donc là c'est la version anglaise, Fever. Donc voilà, ça aurait été ma couverture préférée du mois. Je la trouve trop belle. Alors concernant ce tome-ci, j'ai un avis assez mitigé parce que voilà, je trouve que ça se passe trop vite dès le début. On commence à sentir un peu de souffle et puis direct boum, on se renferme, il se repasse un truc, mais même pas au bout de 20 pages, c'est le premier chapitre. C'est voilà, c'est au bout de 20 pages, même une quinzaine de pages, et on se sent de nouveau tout de suite enfermé. Ça j'ai moyennement aimé. J'ai beaucoup aimé après le contexte et je suis pas très sûre d'avoir compris la fin, donc faudra que j'aille voir. En tout cas c'est une saga que j'aime plutôt. J'ai le 3e tome ici, je suis vraiment pas pressée de le lire, voilà. C'est une saga que je regrette pas d'avoir lu, mais que si ne relirais, si j'avais su, je n'aurais peut-être pas lu, parce que voilà, elle apporte rien de spécial, c'est sympathique, mais sans plus. Et enfin, je finis le mois aujourd'hui. Voilà, j'ai fini mon livre juste avant de vous tourner cette vidéo. En fait, comment dire, voilà, c'est le livre que je traîne depuis 15 jours. Mais cependant, j'ai quand même aimé, ça m'a beaucoup étonnée. Voilà, j'avais peur de le traîner super longtemps, ça me le fasse moins aimer. Donc voilà, il est assez court, hein, c'est un pocket, il fait 360 pages. Mais voilà, pourquoi je n'ai pas pu le lire? Tout simplement parce que j'ai eu le bac. J'ai eu une période où je pouvais vraiment pas lire. Je travaillais tout le temps, je révisais tout le temps, j'étais tout le temps à faire des fiches. À chaque heure de trou, le midi, le soir, des révisions, tout le temps, pendant 2-3 semaines. Et encore plus les 2 dernières semaines, ça a été une manière intensive. Et là j'ai fini mes épreuves, je me suis dit je vais commencer à lire. Alors figurez-vous que je trouve que c'est vraiment pas facile de sortir d'une pause de lecture. Voilà, moi c'est pas été une panne, hein. C'est vraiment pas que je voulais pas lire, c'est vraiment une contrainte. Et c'est vraiment pas facile en fait de sortir d'une pause de lecture. J'avais prévu plusieurs livres ce week-end. Aujourd'hui nous sommes lundi et j'ai pas pu, je viens juste de le finir. Voilà, alors que d'habitude le week-end je lis au moins 2 livres, mais voilà, là c'est vraiment pas possible. C'est pas facile tout simplement parce qu'on a presque perdu l'habitude. Voilà, lire c'est comme pour les sportifs, c'est un entraînement je trouve. Plus on lit, plus on va lire, et ainsi de suite. Et du coup là le fait d'avoir une pause, c'est vrai que je lisais un chapitre et j'étais complètement crevée, ça me l'a fait pendant 2-3 soirs. Et là hier soir je me suis mis à fond, donc mon rythme de lecture recommence à augmenter. J'espère que ça va continuer même si je travaille cet été. Voilà, ça me fait très peur, mais après je travaille, je rentre chez moi, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, j'espère que ça va... J'espère que je vais pouvoir lire. En tout cas ce premier tome a été vraiment super bien. On va suivre l'histoire de Nora qui est dans un lycée avec sa meilleure amie Vi. Et un jour elle va rencontrer Patch. Et Patch c'est... Voilà, c'est vraiment...
Un personnage masculin qui est à tomber par terre, voilà. On se doute que c'est quand même une histoire d'ange vu la couverture et waouh, franchement ce personnage, c'est le mec qui a de la répartie, qui est en même temps un peu beau gosse, vous voyez, enfin qui se la pète un peu, qui se fait désirer, qui se fait assez loin mais que vous craquez quand même parce que voilà, c'est Patch quoi. Et du coup, mais dès les 20 premières pages on peut que l'aimer. Donc voilà, c'est peut-être l'une des raisons qui me ferait poursuivre cette histoire que j'ai trouvé très sympathique. Après la trame, le schéma narratif est très classique, ça m'a rappelé pas mal de lectures, donc je vais pas citer lesquelles parce que je vais pas faire polémique, mais voilà, en tout cas j'ai trouvé le schéma narratif très classique, toujours dans le même style, la manière d'avancer, mais voilà, par contre les personnages époustouflants, j'ai adoré Patch, voilà, hein, c'est mon nouveau chouchou du moment, bref, je vous le conseille rien que pour ça par exemple, en tout cas. Et voilà, donc c'est tout pour ce bilan du mois. Je vais vous tourner d'autres vidéos autant que possible. Je vais chercher ma caméra dans la semaine, donc là je vais pouvoir faire plein de vidéos, je suis trop contente, j'ai toujours pas pu la prendre. Voilà, j'ai très hâte. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite. Bye.